Gloire à Jésus. Voilà, bonjour chers frères et sœurs. Je voudrais vous inviter à regagner vos places. Nous allons ainsi commencer le culte. Alléluia. Je voudrais aussi adresser mes salutations à toutes nos sœurs et frères qui nous suivent depuis
ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ta majesté S'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand, oh Dieu très haut, très haut, que ton nom est infini, oh Dieu éternel. Oh Dieu immortel, oh Dieu, tu es immortel, immortel, que ton nom est infini. On va leur dire, oh Dieu immortel, oh Dieu immortel, que ton nom est infini. Oh Dieu, roi des rois, oh roi des rois, oh Dieu, roi des rois, que ton nom est infini. Est-ce qu'on peut le dire juste avec la batterie? Oh Dieu, roi des rois, oh Dieu, roi des rois, que ton nom est infini. On va dire, oh Dieu, roi de gloire, tu es le roi de gloire, roi de gloire. Roi de gloire, que ton nom est infini, et ta majesté s'élève, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est grand, Seigneur, au-dessus de tout. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Grand et majestueux. Nous le glorifions. Il y a une puissance dans ce nom qui a vaincu la mort, le nom de notre roi des rois, le nom du Dieu glorieux. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Ce nom a brisé les chaînes de la mort. Ce nom a englouti la mort. Et aujourd'hui nous pouvons dire, où est ton aiguillon mort? Ce nom a vaincu le péché. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons le dire encore une fois. Nous voulons le confesser. Il y a une puissance dans ton nom, Jésus, qui brise les chaînes. Et nous sommes cette armée, Seigneur, que tu t'es suscité pour agir sur cette terre, pour manifester la puissance de ton nom. Gloire à toi, Jésus. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier, Jésus? Est-ce que tu veux reconnaître la puissance de son nom? Est-ce que tu peux élever la voix pour prier le Seigneur? Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans ce nom. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes. Brise les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Le nom de Jésus brise les
Dieu qui pourvoit est puissant. Et elle brise les chaînes, toutes les chaînes. Le nom de Jésus brise les chaînes. Elle brise les chaînes, elle rompt les liens. Le nom de Jésus brise les chaînes. Elle brise les chaînes, elle brise les chaînes. On va dire il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour le royaume de Dieu. Une armée qui se lève. Elle marche avec certitude. Une armée qui se lève. Les nations marchent devant lui. Il y a une armée. Qui se lève. Et c'est Dieu qui l'a conduit, cette armée. Une armée forte et puissante dans le nom de Jésus. Et elle éclaire les nations, cette armée. Elle essaie les lumières, cette armée. Alléluia. C'est l'église de Dieu, cette armée. C'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est moi. Il y a une armée qui se lève pour la gloire de Jésus. Il y a une armée qui se lève. Alléluia. Il y a une armée qui se lève en ce jour pour cette génération. Il y a une armée qui se lève dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Il y a une armée qui se lève. Seigneur, nous nous laissons conduire par toi pour ta gloire. Il y a une armée que Dieu lève. Alléluia. Nous sommes l'armée du salut. Il y a une armée qui se lève. Jésus, nous sommes ton armée pour briser les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes. Vas-y, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans ce nom précieux. Si tu le crois, tu déclares il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser toutes les chaînes, briser les chaînes, toutes les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les. Elle brise les chaînes de la maladie, cette armée. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les. Elle brise les chaînes du doute, de la solitude. Elle brise les chaînes de l'incertitude. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Est-ce que tu fais partie de cette armée qui se lève? Moi, je fais partie de cette armée que Christ suscite pour la gloire de son nom. Seigneur, nous nous levons devant toi, nous nous levons pour être conduits par toi. L'armée stade est cette armée qui se lève pour ta gloire. Et quand nous disons il y a une armée qui se lève, nous croyons ce que tu fais à travers nous, Jésus.
Nous répondons oui à ton appel. Il y a une armée qui se lève pour bénir les nations, pour bénir ce pays. Il y a une armée qui se lève pour bénir les nations, pour bénir les nations. Il y a une armée qui se lève pour que les ténèbres fuient. Jésus nous éclaire. Il y a une armée qui se lève pour annoncer l'évangile. Il y a une armée qui se lève pour que les cœurs reviennent à Christ. Il y a une armée qui se lève pour conquérir les nations, pour conquérir les nations, pour l'excellence dans tous les domaines. Cette armée se lève. Jésus a dit que nous serons à la tête et non à la queue. Nous sommes cette armée qui se lève pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Il y a une armée qui se lève. Père, tu accomplis ta parole dans nos vies. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, toutes les chaînes, toutes les chaînes, pour briser les chaînes, toutes les chaînes, toutes les chaînes, pour briser les chaînes. Alléluia. Seigneur, tu accomplis ta parole à travers nous. Seigneur, tu brises les chaînes qui nous ont tenus captifs d'une autre puissance que la tienne. Quel que soit le nom qu'on peut lui donner, nous croyons que ces chaînes sont brisées pour la gloire de Jésus, pour la gloire du royaume. Alléluia. Oh, Jésus, ton nom est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Aucun autre nom n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Alléluia. Plus haut que tous les noms. Il est le roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. On va le redire, aucun autre nom n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Et nous voulons élever son nom plus haut. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Seigneur, tu redonnes la vie aux ossements desséchés. Aucun nom n'est comme le sien. Seigneur, tu redonnes la vie aux ossements desséchés. Tu es le premier et le dernier. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. C'est notre richesse. Nous allons le reprendre. Aucun autre nom n'a vaincu la mort. C'est ce que nous confessons. C'est la base de notre foi, la résurrection de Christ. Et nous l'élevons plus haut. Il abaisse tout autre nom. En son nom, la mort fléchit. En son nom, la stérilité fléchit. Nous invoquons son nom et nous disons Jésus, le nom qui donne la vie.
fête et notre coupe déborde. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, tu nous fais marcher de gloire en gloire. Tu nous fais marcher de gloire en gloire. Tu nous fais marcher de gloire en gloire. Jésus, Jésus. Tu nous fais marcher de gloire en gloire. Tu nous fais marcher de gloire en gloire. Jésus, Jésus. Oh Jésus. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en moi l'espérance de la gloire. Christ en moi l'espérance de la gloire. Oh, oh. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous voulons l'acclamer. Nous voulons l'acclamer. En reconnaissance. Nous voulons l'acclamer pour ce qu'il fait. Nous voulons t'acclamer, Seigneur Jésus. Oh Père, tu mérites notre acclamation. Tu mérites notre acclamation. Tu mérites nos cris de réjouissance. Tu mérites notre acclamation. Tu mérites toute notre reconnaissance, Jésus. Merci, Jésus. Des acclamations pour le roi de gloire. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, fais ton entrée, Seigneur. Alléluia, fais ton entrée, Jésus. Alléluia, Alléluia. Merci, Jésus. L'Éternel est fort et puissant, c'est toi, Jésus. L'Éternel est fort et puissant, c'est toi, Jésus. Fais ton entrée. Alléluia. Oh, nous nous répandons devant ta majesté. Alléluia. Alléluia. Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à ton saint nom. Merci, Seigneur. Alléluia, tu donnas ta vie pour moi. Alléluia, pour la victoire de la croix.
Alléluia. Tu donnes à Jésus. Tu donnes ta vie pour moi. Oh, Alléluia. Alléluia. Pour la victoire de la croix. Pour la victoire de la croix. Tu es ressuscité. Oh, à jamais couronné, mon Dieu, sur le trône élevé. Et puis tu règnes en majesté. Oh, tu es ressuscité. Oh, à jamais couronné, Jésus, sur le trône élevé. Oh, tu règnes en majesté. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que le peuple de Dieu veut se tenir debout et pousser des cris de joie? Non. Ça, ce ne sont pas des cris de joie. Des cris de joie pour le roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut raconter les merveilles et louer son Dieu pour toutes ces merveilles? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Dieu a tellement fait. Et si je suis là parmi vous, c'est par sa grâce. Alléluia. Et nous louons, nous disons, je louerai l'Éternel. Pour toutes ses œuvres, je louerai l'Éternel. Pour ce qu'il a fait pour moi, je louerai l'Éternel. Je raconterai toutes ses merveilles. Et je chanterai son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas danser avec moi. Tu vas danser. Alléluia. Tout le monde connaît ce chant. Vous chantez avec moi. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai son nom. On y va. Je louerai. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. On y va. Je louerai l'Éternel. Je louerai. Je raconterai toutes ces merveilles. Je chanterai. Je louerai. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. On y va. Je louerai de tout mon cœur. Je raconterai. Toutes ces merveilles. Je chanterai. Je louerai. De tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Chantons tous Alléluia. Chantons tous Alléluia. Allez, Alléluia. Allez, Alléluia.
de Dieu. Tu veux proclamer avec moi? J'ai vu la puissance de Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À bras étendus et à main forte, il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie. Jésus, j'ai vu les yeux grands ouverts. J'ai vu le roi sur son trône et Jésus debout à la droite du Très-Haut, me disant de croire en son amour. Puisqu'il vit, puisqu'il vit, je vivrai aussi. Oh oui, puisqu'il vit, hey. Puisqu'il vit, je vivrai aussi. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. Tout ce qu'il a fait pour moi. À bras étendus et à main forte, il m'a fait passer de la mort à la vie en Jésus, à la vie, à la vie. J'ai vu les cieux grands ouverts. J'ai vu les cieux grands ouverts. J'ai vu le roi sur son trône et Jésus debout à la croix du Père, me disant de croire son amour. Puisqu'il vit,
Gloire à Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce qui s'est passé ici reste entre nous. Si le pasteur Yo vient dire qu'on a fait le culte normalement, tout s'est bien passé. Amen. Nous allons passer à l'étape que je considère la plus importante, là où nous allons déguster de la nourriture solide, celle qui fait du bien à notre âme, pour que nous soyons un solide assemblage dans la parole de Dieu. Et en cela, il y a un frère, un ancien, qui a prêché il y a 2 semaines, je crois un peu plus de 2 semaines, le 24 mars, si mes souvenirs sont bons, et qui se souvient de cette prédication du 24 mars, pour ceux qui prennent note, pour ceux qui ne sont pas des auditeurs oublieux. Jésus s'arrêtera pour toi. C'est très bien. Et quels étaient les tests? Marc 10, 46 à 53. Est-ce qu'on peut bénir le nom de Jésus pour le frère Daouda? Voilà ce que c'est que des auditeurs qui ne sont pas oublieux. Oui, il a prêché que personne ne t'arrête, mais que Jésus s'arrête pour toi. Amen. Et il a parlé de Bartimée, qui a marché dans la révélation en disposant ses oreilles à entendre la voix de Jésus. Est-ce que ce matin vous êtes prêts à entendre la voix de Jésus par le biais de son serviteur? Et ce canal béni par lequel Dieu passe ce matin pour nous édifier, c'est le frère Jean-Michel Moussangaï. Amen, peuple de Dieu. Amen. Oui, nous bénissons le Seigneur ce matin, qui nous a encore donné la force. Donc, tous nous vivons, et nous ne devons pas exister, mais nous devons vivre. Amen. Puisqu'il y a une différence entre exister et vivre. La chaise existe, mais toi tu vis. Parce que la chaise, c'est là, elle existe, mais toi tu vis. Il y a une différence. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu des vivants. Je tiens à remercier une fois de plus nos pères, donc le pasteur Yeo, le pasteur Akbar, le pasteur Yohané, donc pour les marques de confiance. Je tiens à remercier l'ancien Nan, vraiment pour aussi sa marque de confiance et surtout pour son encadrement. Et je tiens à remercier tous les anciens, les diacres, les diaconesses, pour leur marque de confiance, leur soutien dans la prière, donc dans des conseils en tout cas, que Dieu se souvienne de vous. Et l'Église tout entière, je tiens aussi à vous remercier en tout cas. Je vous aime beaucoup. Amen. Amen. Oui, sans plus tarder, avant d'écouter notre thème de ce matin, nous voudrions quand même demander à la chorale de nous chanter une petite chanson, Sainte Croix. Donc, voilà, pour que cela puisse nous plonger dans le message de ce matin. Au pied de la Sainte Croix jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine, Sainte Croix, Sainte Croix, Sainte Croix, Sainte Croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Sainte Croix, Sainte Croix, Sainte Croix, Sainte Croix.
croix que je me confie, Seigneur. Ce matin, qui suis-je, ô Éternel, pour parler devant ton peuple, Seigneur Dieu des armées? Ô Père, que je diminue, mais que toi tu croisses, Seigneur Dieu des armées. Ta parole est esprit et vie, Seigneur Dieu des armées. Laisse qu'elle puisse changer, ô Père, la vie d'un frère ou d'une sœur ce matin, ô Éternel Dieu des armées, Papa. Car c'est toi qui transformes les impossibilités en possibilités. Tu transformes nos peines en joie, nos pleurs en rire, nos défaites en victoire. Devant toi, ô Père, les chemins tortueux se redressent. Devant toi, ô Père, les genoux affaiblis retrouvent la force. Les mains languissantes se relèvent, ô Éternel, Papa. Tu transformes les déserts en fleuves, ô Papa. Voilà pourquoi je crois à la puissance de ta parole, ô Éternel, Papa. Ô Jésus, je me remets entre tes saintes mains. Oh, que tout soit pour ta gloire, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oui, là j'entends que nous vivons, nous n'existons pas. Sans plus tarder, nous allons lire dans notre texte de base, se trouve dans le livre de Luc. Luc 7. Nous allons lire du 1er verset jusqu'au 10e verset. Luc 7, du 1er au 10e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications en disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand les centeniers envoyaient des amis pour lui dire: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se retourna vers la foule qui le suivait. Il dit: « Je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent les serviteurs qui avaient été malades et guéris. Amen. Amen. Oui, nous allons aussi lire dans Psaume. Psaume 107, Psaume 107, 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il fit échapper de la fosse. Et nous allons aussi voir dans Psaume toujours, nous lisons le Psaume 103, pardon.
dans Psaume 103, nous allons lire à partir du verset 3. Celui qui pardonne toute iniquité, qui guérit toute maladie, et nous pouvons aller même à 4, qui délivre ta vie de la fosse et qui couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Bon, ayant lu tout cela, nous revenons à notre texte de base. Notre texte de base qui est dans Luc 11. La Bible déclare ceci, si je dois bien reprendre encore, dans Luc 7. Après avoir achevé tous ses discours devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra dans Capernaum. Quels sont ces discours que Jésus parla, qu'il lui a achevé? Pour connaître ces discours, il faut remonter un peu plus haut. Vous verrez bien dans les chapitres qui précèdent le chapitre 7, 6 vers la fin, Jésus dit ceci, que vous devez écouter mes paroles et que ces paroles, celui qui écoute ces paroles est comme quelqu'un qui bâtit une maison sur le roc. De telle sorte que tous les vents qui viendront, une fois que ces vents rencontrent les rocs, ces vents ne vont pas écrouler la maison. Donc tout est fonction déjà de la fondation. Donc Jésus avait mis ce discours-là pour dire ceci, que vous m'appelez Seigneur, oui, mais il faut garder aussi mes paroles. Il faut écouter mes paroles, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il avait mis un certain fondement. Voilà pourquoi nous devons non seulement écouter, mais nous devons aussi garder les paroles du Seigneur. Car nous sachons très bien que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Nous voyons comment le monde est en train d'être en ébullition, en train de bouger par-ci, par-là. Mais dans quelles conditions il nous trouvera, puisqu'il ne prendra pas ceux qui viennent tous les jours à l'église. Il ne prendra pas ceux qui donnent leur dîme. Il ne prendra pas ceux qui font de bien, mais il prendra ceux qui gardent sa parole et qui vivent selon sa volonté. Amen. Il dit quelque part, il dit qu'en ce jour-là, les gens diront, n'avons-nous pas prophétisé? Ça ne suffit pas. N'avons-nous pas prêché? Ça ne suffit pas. N'avons-nous pas intercédé? Ça ne suffit pas. Mais il dira, je ne vous ai jamais connu. Il connaît ceux qui gardent la parole. Après avoir achevé tous ses discours, il entra dans Capernaum. Et Capernaum, quand nous voyons très très bien, cette ville a deux significations. La première signification de Capernaum veut dire village de consolation. Ça peut aussi se dire village de compassion. Et nous savons bien que la compassion, c'est un sentiment de partager la souffrance d'autrui, la souffrance qui ne t'appartient pas, tu partages. Donc, c'est un peu cela la compassion. Et si nous voyons aussi la consolation, c'est aussi un soulagement à apporter à quelqu'un dans la douleur. Et le deuxième sens du mot Capernaum, Capernaum veut aussi dire donc un lieu donc voilà qui renferme d'objets entassés confusément. Donc un lieu de désordre. Ça veut dire un lieu de désordre. Jésus entra dans Capernaum. Dans Capernaum, il trouve un homme. Un homme qui était dans cette ville de désordre. Dans cette ville, de choses entassées, de choses en désordre. Cet homme, c'est un centenier. Et nous savons qu'à cette époque, ils étaient sous la domination romaine. Et comme ils étaient Israël, les Juifs étaient sous la domination romaine. Donc, les centeniers, donc quand vous voyez, c'était des gens que le gouvernement romain avait placés pour pouvoir assujettir le peuple qui était en place. Donc, il rencontre ces centeniers et dans l'armée romaine, nous savons très bien que l'armée romaine, il y avait une certaine hiérarchie. Donc, quelqu'un qui dirigeait 100 militaires, par exemple, qui a 100 militaires sous ses ordres, c'est celui-là qu'on appelle un centenier. Lorsqu'il en avait, par exemple, 4, on pouvait appeler escouades. Nous voyons bien Pierre, lorsqu'il est en prison, on envoie des escouades pour pouvoir les tenir, donc 4 militaires. Donc, quand on dirige une centurie, cela veut dire plus de 100 militaires,
ces centuries peuvent se transformer en cohortes. Et les cohortes sont dirigées par un tribun. Et nous voyons, etc., etc. Donc après le tribun, on peut monter rapidement à la légion. Ça devient légionnaire et on monte plus, donc au niveau de la hiérarchie de l'armée. Donc c'est un Romain. Et les Romains, nous le savons bien, ce n'étaient pas des chrétiens comme nous aujourd'hui. C'était un peuple polythéiste. C'est quelqu'un qui prie plusieurs dieux. Donc, ce centenier, certainement, priait, puisque nous le verrons plus tard. Il priait probablement qu'il priait Mercure, Jupiter, Diane, tout cela. Il avait plusieurs dieux que nous connaissons dans l'histoire romaine. Donc, c'était quelqu'un qui était polythéiste, qui avait plusieurs dieux. Mais cet homme faisait quand même un certain nombre de biens. Apparemment, dans l'apparence, c'était quelqu'un qui a construit les temples, qui a fait de bonnes choses. C'est ainsi qu'il envoie des gens auprès de Jésus. La première délégation vient avec cette revendication. Il a fait du bien, il mérite. Que ma prière, que ma parole ce matin, que cette parole s'adresse aujourd'hui à un bien-aimé, à un frère, à une sœur. Puisque, bien-aimé dans le Seigneur, ce centenier avait plusieurs dieux. Il avait un désordre dans sa maison, mais apparemment, c'était quelqu'un bien. Bien, mais dans sa maison, il y avait du désordre. Plusieurs dieux. Ses prouesses dans l'armée, pouvait-il l'attribuer à qui? À Mercure, à Jupiter, à Diane? Pouvait-il attribuer ça à qui? À Neptune? Il pouvait attribuer ça à qui? Donc, il y avait tout un désordre dans sa maison. Mais un jour, Dieu a touché à ce à quoi il était attaché. Il avait un serviteur à qui il était attaché. Et ce serviteur à qui il donnait aussi de l'importance, Dieu a touché un jour à ce serviteur. Peut-être dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu as une chose à laquelle tu t'es attaché. Peut-être dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu marches encore dans le désordre. Tu parais encore très bien à l'église. Tu as une très bonne facette. Les gens t'admirent. Tu fais des dons. Tu fais des libéralités. Tu chantes. Tu sers le Seigneur. Tu prêches. Tu fais ceci. Mais dans la maison, il y a du désordre. Ce centenier avait un désordre au niveau de sa maison. Mais il a envoyé des gens. Les gens ont dit, par son témoignage extérieur, qu'il mérite. Il mérite. Il faut que tu fasses ceci. Mais il avait une souffrance. Certes, peut-être tu sers le Seigneur. Actuellement, tu fais de bonnes choses. Il y a du désordre dans ta vie. Mais la chose à laquelle tu es attaché est touchée. Beaucoup aujourd'hui, les choses auxquelles nous sommes attachés sont touchées. C'est peut-être nos enfants sont devenus rebelles vis-à-vis de nous. Dans notre foyer, c'est le travail auquel tu es attaché. Ce travail-là est touché. Tu sers le Seigneur, mais maintenant il y a un paissement. On le voyait très bien que c'était un centenier, mais il avait été touché par quelque chose à laquelle il accordait plus d'importance, ce centenier. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu sers le Seigneur, tu fais tout ce qu'il faut, mais quelque chose d'important est touché, comme ce centenier. Mais il a envoyé des gens à Jésus. Et il mérite. C'est ça le discours de la première délégation des anciens. Il mérite. Il a fait pour nous de bonnes choses. C'est quelqu'un auquel on doit quand même de la bienveillance. Puisque normalement, il n'était pas obligé. Quand on domine sur des gens, quand on doit les assujettir, donc on doit encore les oppresser davantage. Mais celui-ci a fait de bonnes choses. C'est peut-être ça. Tu fais de bonnes choses, mais quelque chose souffre. Cette délégation commence à partir. Et si Jésus se déplace, ce n'est pas parce que cet homme mérite. Si Jésus se déplace, ce n'est pas parce que cet homme est centenier. Si Jésus se déplace, ce n'est pas à cause du témoignage de ses anciens. Si Jésus se déplace toujours vers le faible. Amen. Des gens qui sont sans recours.
des gens qui sont dans la faiblesse, puisque cette situation de son serviteur, Diane a échoué, Neptune a échoué, qui d'autre encore? Mars a échoué, qui d'autre encore de ces dieux a encore échoué? Tous les dieux ont finalement échoué, ils étaient KO. Donc ces centeniers n'avaient plus rien. Ils pouvaient encore espérer à quel Dieu? Les serviteurs auxquels ils étaient attachés, tous les dieux romains ont échoué. Que fallait-il faire? À qui faudrait-il recourir? Les anciens sont partis. Jésus voyait déjà cet homme quand il entrait dans Capernaum, puisque notre Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. On ne l'informe pas. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Il connaît les sacrifices que tu fais. Jour pour jour, quand tu t'élèves, quelque chose ne marche pas. Aujourd'hui, c'est une maladie, un problème de santé. Et quand on définit même la santé, on dit que c'est un état de bien-être mental, physique, moral, qui ne dépend pas de l'absence de maladie. Vous allez y comprendre. Donc, c'est terrible, compliqué. Peut-être c'est un problème de santé. Tu sers le Seigneur, mais tu as un problème qui dure. Tu es touché, tu es atteint. Ta vie de couple ne marche pas. Ta vie professionnelle ne marche pas. Mais Jésus s'est mis en route. Il s'est mis en route pour les faibles. Il a vu que cet homme était devenu faible, puisqu'il est venu que pour ceux qui sont sans force. Si tu as la force, vas-y avec ta force. Mais nous sommes des faibles. Nous venons vers Jésus, celui qui a vaincu, celui qui est le roi des rois, celui qui est le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de toutes choses. Cette délégation s'est mise en route. Et quand il s'est mis en route avec Jésus, mais ce qui m'étonne, c'est que cet homme n'est pas resté tranquille. Il a envoyé une deuxième délégation auprès de Jésus. La deuxième délégation arrive. Il rapporte le message de cet homme. Il dit que notre maître nous dit ceci, qu'il n'est pas, il ne se sent pas digne pour que tu entres sous son toit. Oui, évidemment, parce qu'il y a d'autres dieux qui ont déjà échoué. C'est un dieu, les dieux des échecs sont restés dans la maison là. Il y a d'autres dieux. Il n'est pas digne que tu entres sous son toit. Mais dis seulement un mot. Alléluia. Amen. Mais dis seulement un mot. Puisque les autres ont échoué sous son toit. Mais Jésus, au lieu de dire un mot, le mot qui convenait, c'était quoi? Sois guéri. Puisqu'on doit dire un mot à quelqu'un qui est malade, c'est quoi? Qu'il soit guéri. Il demande un mot. Eh bien, pour comprendre bien ces choses, il faut entrer dans le monde des militaires. Pour bien comprendre le discours de ces messieurs, il a tout perdu. Il faut entrer dans le monde des militaires pour comprendre. Dans le monde des militaires, un militaire n'obéit pas avec des discours. Un militaire n'obéit pas avec des explications, mais avec des mots. On n'envoie pas de troupes au front avec des discours. Bien-aimé, voilà, il a plu à son excellence, tout cela pour pouvoir vous envoyer au front. Vous voyez les troupes que vous allez pouvoir combattre, qu'il faudrait avoir l'amour de la patrie. Non. La vie des militaires ne fonctionne pas comme ça. Je ne sais pas si je me trompe. La vie des militaires ne fonctionne pas comme ça. À vos ordres. Déposez armes. C'est des mots. Des fois, il n'y a pas d'article. C'est pourquoi ce monsieur demande un mot. Il n'a pas demandé autre chose, il demande un mot. Posez armes, posez exécution, musique. Ça, c'est le monde des militaires. Cet homme a tout perdu, ses dieux ont échoué. Il ne lui reste plus que Jésus. C'est pourquoi il envoie ces gens. Cette parole s'adresse à quelqu'un qui a tout perdu. Et Jésus, au lieu de dire un mot, il ne dit rien aussi. Puisque si vous voyez bien, Jésus n'a rien dit. Quand vous lisez tous les textes, est-ce que je dis quelque chose? Ah non. Jésus se retourne pour admirer la foi de cet homme. Il se retourne, il regarde la foule à laquelle il avait dit, puisque cette foule, comme nous venons de voir, Jésus a dit à cette foule que vous devez garder mes paroles. Celui qui écoute les paroles que j'ai à dire est comme celui qui a bâti une maison sur un roc. Quand ils ont avancé, Jésus s'est retourné. On lui demande un mot. C'est ce que je ne comprends pas, Jésus. On vous demande un mot, mais dites le mot, cela suffit. Jésus se retourne vers la foule. On dit non, celui à qui on t'a envoyé a demandé un mot.
Non, mais toi, tu ne dis pas les mots. Tu retournes vers la foule. En Israël, je n'ai jamais vu aussi une plus grande foi que celle-ci. Oh. On demande un mot, mais tu retournes, tu restes admiratif. Cela nous fait comprendre, avec Jésus, la qualité de nos prières dépend de la qualité de notre foi. Jésus, on lui pose les problèmes, on lui pose tout ce qu'il faut, mais Jésus se retourne pour admirer la foi. Ce n'est pas en priant, en multipliant des paroles vaines qu'on peut être exaucé, mais plutôt c'est en déclarant des paroles de foi. Amen. Il se retourne, il admire la qualité. Même aussi en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi que celle-ci. Et il précise bien, une grande foi. Il ne dit pas qu'il n'a pas vu la foi, il a vu la foi, mais il n'a jamais vu une grande foi. Parce que si vous allez au niveau des héros de Hébreux 11, il y a Moïse. Moïse avait quand même la foi. Il a pris les bâtons sous les ordres de Dieu. Pendant que les troupes viennent, il a frappé et la mer s'est fendue en deux. Donc il y a eu passage. Élie, tout simplement a dit à mes quoi si je suis serviteur de Dieu, en tout cas que la pluie cesse. Ça s'est fait. Hein, si on regarde Enoch est parti, il a été enlevé puisqu'il avait la foi. On regarde tous ces héros-là. Mais comment ces centeniers les dépassent? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Or, l'homme à qui il s'adresse, la Bible le décrit comme l'auteur et le consommateur de la foi. Personne ne peut juger la foi plus que Jésus. La façon dont Jésus admire la foi, ce n'est pas la façon dont Pierre ou bien Paul pouvaient admirer. Mais l'auteur, le consommateur de la foi, dit que je n'ai jamais vu une grande foi. Et donc il a fouillé dans les archives d'Israël. En Israël, donc nous voyons, nous remontons, Jacob, tout ceci, il a fouillé. Mais il n'a pas vu une aussi grande foi de ces centeniers. Il dit, non Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Quelle est la qualité de ta prière? Est-ce que c'est pour impressionner comme font les scribes, comme faisaient les pharisiens, en coin de rue? Ou bien c'est seulement tu pries intensement, tu pleures même quand tu es ici à l'église. Mais quand tu es seul avec le Seigneur, comment te comportes-tu? Quand tu dois prier, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que tu te comportes? Ici, peut-être tu as la chair de poule. Tu multiplies en priant, en pleurant. Mais Jésus se retourne pour la parole. Nous voyons très bien sur le mont Carmel, quand Élie a dit à ces gens, il leur dit, pourquoi clocherez-vous de deux côtés? Allons au mont Carmel. Si Baal est Dieu, qu'il réponde par le feu. Et si l'Éternel est Dieu, qu'il réponde aussi par le feu. Ah, les prophètes de Baal se sont mis pratiquement toute la matinée. Et cela ne suffisait pas. Tellement qu'ils sont forts, ils aiment bien des chairs de poule ou bien des gestes. Et on a dit qu'ils ont même créé des meurtrissures là. Ils se sont blessés même en invoquant Baal. Sommes-nous de ceux-là? Mais quand Élie s'est tenu, Éternel, enfin qu'on sache que tu es Dieu. Il n'a pas prononcé un long discours. Pendant que les gens attendaient que le feu apparaisse comme ça sur la terre, le feu est venu du ciel. Donc, pour dire tout simplement qu'il faut des déclarations de foi. Tu dois faire des déclarations de foi. Tu dois te mettre, puisque la foi, en quelque sorte, c'est pas ce qui est écrit. Moi, je me dis que la foi, c'est ce qu'on a lorsqu'on n'a plus rien. Ce monsieur n'avait plus rien. Tous ses dieux étaient bloqués par la maladie. Puisque cette maladie a mené à la mort. Mais il n'avait plus rien. Il avait que ses grades de capitaine. Il est entré dans son monde militaire. Dit un mot. Puisqu'il lui manquait plus rien. Il n'avait plus rien. Il n'avait que ces grades-là. Des centurions, cela veut dire comme capitaine. Dit un mot. Mais Jésus a admiré la foi. Voilà pourquoi tu dois être un homme de foi. Tu dois connaître la parole, prononcer des paroles de foi. Devant une situation qui te complique, prononce la foi. Tu as eu un mauvais songe, voilà, qu'on veut te tuer ou bien tu es mort. Tu dis non, tu confesses,
je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Tout cela. Non, tu ne dois pas te mettre à pleurer, tu ne dois pas te mettre à trembler, tu ne dois pas te mettre à faire quoi que ce soit. Amen. Alors Jésus s'était mis en marche, nous revenons. Il arrive, cette délégation rencontre Jésus. Mais cette délégation est venue rapporter tout ce que Jésus et tout ce que les centeniers leur avaient dit. Ce n'est pas comparable à la délégation qui était allée rapporter à Jésus que Lazare est malade. La délégation qui a rapporté à Jésus que Lazare est malade. Ils sont allés, ton ami est malade, mais ils n'ont pas demandé le mot. Vous voyez la différence? Amen. Ils n'ont pas demandé le mot, même juste là où tu es là. Dis seulement un mot. Cette délégation vient, voici, et rapporte. Et si vous voyez très très bien, c'est des mots. J'ai dit à mon serviteur, viens, il vient, va. Il respecte bien sa démarche. Va, fais ceci, il le fait, c'est des mots. Mais il demande les mots à Jésus. Toi, tu attends un discours. Tu demandes à Jésus un discours avec des paragraphes. Seigneur, tu vois, il t'a, en tout cas, vu les circonstances actuelles que nous passons dans le monde macroéconomique, vous voyez l'inflation qui est en train de monter, Seigneur, si vous pouvez faire quelque chose, s'il te plaît. Non, mots. Aujourd'hui, ce matin, nous avons besoin de gens qui doivent demander les mots, qui doivent réclamer les mots. Mais en quoi cette démarche de cet homme, c'est ce qui me dépasse? En quoi cela dépasse donc, en quoi cette démarche, cette foi devient aussi si grande? Jésus se retourne, il regarde. Donc, comme le monde militaire est commandé par des ordres, et quand ce centenier dit à Jésus, Seigneur, ce n'est pas de la même façon que les Juifs disent Seigneur, puisque chez les Juifs, Seigneur veut dire Adonai, donc voilà, c'est lui à qui toute chose appartient. Mais chez les Romains, et surtout celui-là, c'est un militaire, quand il dit Seigneur, c'est différent. Dans l'armée, j'avais dit qu'il y avait des grades. Donc lui était centenier. Il dit, moi, qui suis soumis aux gens qui sont sous mes ordres, je leur dis, ils exécutent. Mais toi, tu es un peu au-dessus, tu es Seigneur. Puisque dans l'armée romaine, quand on devient Seigneur, ça veut dire qu'on est chef de tout. C'est différent. Hein, vous voyez le seigneur de guerre. Quand on vous dit il y a un seigneur de guerre, c'est jusqu'à aujourd'hui l'expression. C'est le chef, celui-là qui est l'incontournable, qui contient tout. Amen. Quand tu dis Seigneur, c'est différent. C'est pourquoi Jésus aussi dit, il est étonné de la foi de cet homme qui va au-delà, parce qu'il est resté militaire. Lui n'est pas juif. Il a construit la synagogue, mais il n'entre pas dans la synagogue. Alléluia. Et voilà, il lui dit, Seigneur, dis seulement un mot. Et mon serviteur là-bas sera guéri. Et en lisant ça, je méditais, je me dis, peut-être que le monsieur qui a inventé la télécommande s'est aussi inspiré là. Hein? Est-ce que ce monsieur, je me dis par hasard, ce monsieur aurait lu quelque part, puisque la télécommande, c'est que tu es à distance, tu commandes, mais ne parle pas. Les gens qui ont utilisé peut-être Bluetooth ou bien des trucs, des applications actuelles, se sont-ils peut-être inspirés par là? C'est ce que je me dis. Hein? Et nous voyons quand nous avons lu dans Psaume 107, on nous dit que dans l'ère de détresse, il envoya sa parole. La parole avait un effet aussi à distance. Hein? J'ai vu ici, actuellement, tu as une voiture, tu as une télécommande, tu ouvres, ça s'ouvre, quoi, la portière s'ouvre, tu entres. Donc, ils se sont inspirés peut-être de ça. Mais dis seulement un mot. Un mot suffit, tout simplement. Donc, ce monsieur est allé plus loin. Quand il appelle Jésus Seigneur, il entre même dans la révélation. Il entre dans la révélation, il passe à travers la croix. Il va au-delà de la croix. Puisque cet homme qui parle va au-delà de la croix. Amen. Dis seulement un mot. Puisqu'au-delà de la croix, bien aimé, c'est pourquoi nous avons même voulu chanter Sainte Croix. Au-delà de la croix, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Amen. Qu'il est qui? Seigneur. Il l'appelle qui? Seigneur. Amen.
Il a dit, Seigneur, dis seulement un mot. Celui-là, à qui il avait donc toutes choses entre ses mains. Cet homme, sa démarche, il essaie déjà de positionner Jésus. Aujourd'hui, comment est-ce que tu positionnes Jésus dans ta vie? Comment nous positionnons Jésus dans notre vie? Par rapport à notre maladie qui a traîné, par rapport à notre problème qui a traîné, par rapport à notre foyer qui connaît des problèmes, par rapport à nos difficultés, par rapport à ce que nous endurons. Jésus est-il Seigneur? Ou est-il vice-Seigneur? Amen. Il dit, Seigneur, je ne suis même pas digne. Il suffit d'une parole. Puisque moi, ce que j'ai fait, ça, ils me voient et je leur dis. Mais toi, tu es l'omnipotent. Tu es l'omniscient. Tu es l'omniprésent. Même là où je suis déjà, je pense que tu es déjà là. Donc Dieu te dit seulement un mot. Et le seul mot, Jésus n'a rien dit. Il peut se faire que là, tu pries. Il peut se faire que là, tu jeûnes. Il peut se faire que là, tu fais des efforts, des sacrifices. Tu viens au culte, tu es régulier. Tu parles au Seigneur. Tu dis même des paroles de foi. Tu ne vois peut-être rien. Rien. Le Seigneur ne te répond rien. Pas de songe, pas de vision, pas de prophétie, pas quoi que ce soit. Rien du tout. Tu peux voir rien. Mais le silence de Jésus n'est pas toujours son absence. N'est pas toujours l'absence de l'action. Quand il parle à ces gens, du coup, Jésus ne dit rien et ces gens rentrent. Mais quand ils rentrent, ils découvrent quand même que le serviteur est guéri. Un beau-frère me racontait une histoire de monsieur. Ce monsieur souffrait tellement, il était au Congo, il souffrait. Tellement qu'il souffrait, il n'avait même pas de quoi se payer de la nourriture. Il n'avait pas de quoi se payer un restaurant. Et il souffrait tellement. Il priait le Seigneur, Et en priant le Seigneur, un bon jour, Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a fait grâce. Et il y a eu un monsieur qui est venu le voir. En tout cas, il faudrait vraiment que je te fasse voyager. Tu vas un peu circuler, un peu visiter l'Europe. Oh, billet d'avion, tout cela, on lui a obtenu le visa. Il devrait partir. Ce monsieur devait voyager. Il est entré dans l'avion. Et c'est la première fois, quand tu vas au Congo, par exemple, avec la France, ça fait 8 heures de vol. Et dans ces 8 heures de vol, vous savez que quand c'est 8 heures de vol, il doit y avoir des services d'hôtesse. On doit quand même, vous devez manger, vous ne devez pas faire 8 heures de vol sans avoir mangé. Et ne devez pas manger seulement une seule fois. Vous devez manger plusieurs fois. Hein? Donc, ceux qui ont l'habitude de voyager régulièrement savent un peu comment ça se passe. Alors, le monsieur prend son avion. Quand il entre dans l'avion, il arrive, il s'assoit et voilà, l'avion décolle. Et là, on commence à lui présenter quand même, on vient lui présenter les repas. On lui présente quelque chose. Tu veux prendre quelque chose? Oh non. Mais les gens sont étonnés. Mais pourquoi tu ne veux pas? Ça, c'était le premier service. On vient, on lui présente. Oh non, je ne mange pas. Bon, ils sont passés, après ils ont continué. C'est le deuxième service qui passe encore, puisque le vol est vraiment long. On vient, on présente au monsieur. Non, je ne mange pas. Donc, tous les services, en fait. On le présente, le monsieur ne veut pas manger. On ne comprend pas pourquoi ce monsieur ne veut pas manger. Bah, ils commencent à aller, ils veulent atterrir. Et ils atterrissent pratiquement au niveau de l'aéroport. Pendant qu'ils atterrissent, celui qui est à côté du monsieur est quand même un peu curieux. Il dit, comment monsieur, tu es un pasteur? Oh non. Tu es un intercesseur? Oh non. Tu es à jeun? Oh non. Pourquoi tu poses cette question? Parce que j'ai vu, toi, tu ne manges pas. Il dit, en fait, moi je voudrais bien te dire une chose, c'est que, voilà, déjà là, au Congo, je souffre. Je ne sais même pas entrer dans un restaurant. Ça, c'est déjà sur terre, par terre. Je souffre déjà, je ne peux pas entrer dans un restaurant. Tu te rends compte que là, dans les airs, combien ça peut coûter? Hein? Dans les airs, ça risque encore d'être trop cher. C'est pourquoi j'ai refusé ce service, puisque je vais manquer de quoi pouvoir payer par après, ils vont me demander.
celui qui est à côté de lui lui dit, non, tout est contenu dans les billets. Toi, tu as déjà payé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a déjà tout payé. Tout est contenu en lui. Tu n'as pas à crier, tu n'as pas à te lamenter, tu n'as pas à pleurer, tu n'as pas à pleurnicher, bien-aimé dans le Seigneur, car il a déjà tout payé. Au nom de Jésus, nous avons tout. Au nom de Jésus, nous avons tout pleinement en lui. Lui qui est le roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi tu pleures. Chez ce monsieur, il a demandé un mot. Mais toi, tu pleures encore. Voilà pourquoi notre message de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce passe. Mais que le mérite s'efface. Quand la grâce passe, le mérite s'efface. On avait brandi le mérite, nous avons vu pour cet homme. Mais il a eu la grâce. Jésus s'est déplacé puisqu'il était en difficulté. Il était en faiblesse. Il ne pouvait rien. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est passé. Jésus n'a pas répondu à sa demande, mais il y a eu des effets. Donc voilà notre message, que la grâce passe pour que l'effort s'efface. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, nous allons tous nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout et nous allons pouvoir prier. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Oh, Jésus, le roi des rois, oh, oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas adorer Jésus? Oh, Jésus, le roi du roi, le Seigneur des... Oh, pourquoi ne pas invoquer Jésus? Alléluia. Oh, Jésus, le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas acclamer Jésus? Alléluia. Oh, Jésus, le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas acclamer Jésus? Alléluia. Oh, Jésus, le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le prince des paix. Alléluia. Oh, Jésus, le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus nous a tous sauvés. Alléluia. Oh, Jésus, le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas élever Jésus? Alléluia. Oh, Jésus, le roi du roi, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas adorer Jésus? Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est pour toi. Oui, le Seigneur t'a parlé à travers ces messages. Oh, quand la grâce passe, le mérite doit s'effacer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à prier. Présente ta vie devant le Seigneur. Tu as connu des problèmes, tu connais des problèmes, tu connais des difficultés, mais un seul mot de Jésus suffit. Seigneur, dis seulement un mot. Voilà pourquoi tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas commencer à invoquer Dieu, à l'appeler au secours, car il est celui qui répond à ceux qui sont faibles. Il est celui qui se déplace pour les faibles. Voilà pourquoi tu vas élever déjà ta voix. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à lui présenter ton problème. Dis un mot. Il a besoin en ce moment de tes paroles, de foi. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, toi notre Père, notre Dieu, toi le consommateur de notre
tout va pouvoir être bien dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse fois de plus sa parole.